CEDEAO, CEAC, UOMOA, CEMAC, G5 Sahel et j'en oublie. Mais tout ça pour quel bilan? Pour quel impact sur les conditions de vie des populations africaines? Aujourd'hui, dites-moi, quel impact a l'Union africaine sur la vie quotidienne des Africains? À quoi sert-elle l'Union africaine au-delà du symbole? Si on regarde de manière objective ses activités, en prenant notamment son agenda 2063, qui vise à faire du continent une puissance économique et politique en 50 ans, vous savez quel était l'objectif en 2020? C'était de faire taire les armes en Afrique. Je vous laisse constater si l'objectif a été atteint. Je vous laisse me dire qui écoute réellement l'Union africaine aujourd'hui. Quels sont ses moyens de pression? Donc c'est bien de se dire que nous avons une institution d'unité continentale, mais encore faut-il qu'elle fonctionne. Et pour être efficace, pour défendre notre indépendance à nous, Africains, il faut que cette institution soit elle-même indépendante. Or, comment parler d'indépendance quand on a une Union africaine qui est incapable de se financer? Quand on a une Union africaine qui est financée par des bailleurs étrangers, avec un pic dans les années 2015, lorsque plus de 71% de son budget était financé par des fonds étrangers. L'Union africaine financée par l'Union européenne, cherchez l'erreur. Des financements qui s'accompagnent sûrement de conditionnalités, car la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Comment parler d'indépendance quand à plus de 50 États, nous avons été incapables de financer la construction du siège de l'Union africaine à Addis Abeba? Nous avons des institutions au taux d'échec dans la médiation ou la résolution de crises tout simplement inacceptables. Elles s'illustrent par leur inertie, leur inefficacité face aux problématiques de notre continent, que ce soit sur le plan économique ou sécuritaire. Une chose est sûre, elles ne sont pas parvenues à répondre aux objectifs des pères fondateurs. Mais il faut aussi se dire la vérité. Nos dirigeants travaillent aussi à saper l'autorité de ces institutions. Au lieu de travailler à nous unir, ils agissent aussi pour notre division. Sinon, comment comprendre que nos chefs d'État se rendent à des sommets Corée-Afrique, Italie-Afrique, France-Afrique, Russie-Afrique, Turquie-Afrique ou Chine-Afrique? Parlons justement du dernier sommet Chine-Afrique. Figurez-vous que malgré le déplacement massif de nos chefs d'État, vous savez ce que le président chinois nous a promis? 50 milliards de dollars sur les 3 prochaines années pour les États africains, soit moins d'1 milliard par pays sur 3 ans. Tout ça pour